Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on gère le stock via les bons de réception et les bons de livraison. Aujourd'hui, on va voir les différentes méthodes de gestion de stock. Donc, on va aller dans Catalogue, on va créer trois articles. Le premier, on va l'appeler par exemple, on va tous les mettre dans la même catégorie et on va l'appeler article basique. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans son suivi de stock, en fait, il a un suivi basique, c'est-à-dire entrée-sortie, j'ai acheté 30, j'ai fait rentrer 30 dans la marchandise, j'ai vendu 10, j'ai fait sortir 10. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un suivi basique. On a trois modes de suivi dans Manageo. On a le suivi basique, justement, on a le suivi par lot et on a le suivi des numéros de série. Et dans le suivi par lot, en fait, vous avez encore trois méthodes de gestion. On a la méthode FIFO, c'est-à-dire le premier entrée, premier sorti. On a l'IFO, c'est l'inverse, c'est-à-dire le dernier entré et le premier sorti. Par exemple, dans les produits périssables, c'est toujours FIFO, c'est premier entrée, premier sorti. Il y a d'autres types de marchandises dans lesquelles c'est le dernier qui est entré qui est le premier sorti. Et enfin, vous avez une autre méthode de gestion qui est FIFO, c'est-à-dire le premier qui expire. Quand vous voulez gérer une date de péremption, que vous avez des produits comestibles ou des produits de beauté ou peu importe, tous les produits qui ont une date d'expiration. Pour cela, vous devez gérer par suivi de lot et FIFO. Donc en fait, le but aujourd'hui, c'est on va voir les différentes méthodes de paiement et comment on peut les gérer au sein de Manageo pour les entrées et sorties de stock. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer les différents articles. Celui-là, on a dit, on l'appelle article basique suivi basique. Je vais enregistrer. Le prochain, je vais l'appeler article. On va l'appeler article FIFO. Et donc vous l'aurez compris, on va activer le stock. On va dire que c'est un suivi par lot et que la méthode c'est FIFO. Donc ça s'appelle article FIFO. Famille, on va laisser toujours la même. Celui-là, on va dire que c'est un article LIFO. Donc, dernier article, entrée, premier, sortie du stock. Donc, suivi, c'est toujours un suivi par lot. Et on a LIFO. Et enfin, on va ajouter un autre article, catégorie 1. On va l'appeler article LIFO, ce coup-ci. On va dire que c'est une gestion par lot. Et qu'on utilise la méthode de gestion FIFO. Donc ça me dit que j'ai des doublons parce que je me suis trompé, donc c'est bien FIFO. Et j'enregistre. Très bien. Donc il nous reste un dernier article à gérer. En fait, c'est l'article qui est géré avec un suivi des numéros de série. Donc lui, on va l'appeler article série. Voilà, catégorie toujours la même. Et j'enregistre. Très bien. Maintenant, au niveau des ventes, comment ça se passe? Je vais aller faire un devis avec ces différents articles. Donc je vais laisser client 1. Et je vais dire que là, en fait, je vais vendre plusieurs choses. Je vais vendre d'abord alors tout ce qui s'appelle article. J'ai article basique en premier. Ensuite, j'ai article FIFO. Ensuite, j'ai article FIFO. Et ensuite, enfin, j'ai article. J'ai article FIFO aussi. J'ai FIFO deux fois, c'est pas bon. Donc, je vais ajouter une autre ligne. On a oublié article LIFO. Donc, celui-là viendra remplacer celui-là. Celui-là, je peux le supprimer. Je crois qu'il y a deux FIFO. Ok, on supprime celui-là. Donc, on a le 40, le 41, le 42, le 43 et le 44. Très bien. Donc ici, au niveau des prix, on va mettre n'importe quoi, c'est pas le sujet. On va mettre 100, 120, 130, 140 et 150. Quantité, on va mettre 5 partout, par exemple. TVA, pareil, 20 partout. Et voilà, donc on a un total de 3000 dirhams. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est valider. Donc on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va dire que le client a validé le devis. On va créer la commande, puis on va convertir cette commande en bon de livraison.
On aurait pu directement créer le bon de livraison si vous voulez. En fait, vous n'êtes pas obligé de passer directement par devis et faire toutes les étapes. Ça dépend, chacun peut avoir son processus de vente. On a déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Vous pouvez venir et créer directement votre bon de livraison. Très bien. Maintenant, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est valider le BL et on veut sortir la marchandise du stock. Donc, ce que je vais faire avant, puisque j'ai pas ces articles-là en stock, je vais aller dans ma commande et je vais dire en fait que cette commande client, je veux la convertir en bon de commande fournisseur. C'est-à-dire que je vais demander à mon fournisseur qui s'appelle par exemple CleanPro de me fournir ces différents articles. Ici, on a les prix de vente et là, je vais mettre mes prix d'achat parce qu'ils sont pas déjà renseignés. Donc là, je vais mettre 30 partout, c'est pas le sujet. Voilà, et je vais dire que je vais en commander 50. Ou on va changer pour comme ça, on a des chiffres différents. On a 50, 20, 30, 40 et 60, par exemple. Très bien. Donc là, je suis en train de faire un bon de commande pour tous mes articles, pour les articles qu'on a créés. Je vais le valider. Et maintenant, je vais dire que bah, j'ai reçu cette marchandise. Donc, je vais le convertir en bon de réception. Très bien. Donc là, je suis sur mon bon de réception et je vais intégrer tout ça dans mon stock. C'est-à-dire que je dois valider ce document. Et je vais faire impacter le stock. Donc là, tout doit rentrer dans mon dépôt. Je fais étape suivante. Et là, en fait, l'article basique, il n'y a pas de problème. Vous avez acheté 50, ça veut dire qu'il y a 50 de plus dans le stock. Mais l'article FIFO, vous ne pouvez pas dire que juste vous avez reçu 50. Vous êtes obligé de sélectionner ou de créer un lot qui est déjà existant. Par exemple, on va lui dire, il y a un lot qui s'appelle, pour que ça soit simple pour le suivi, on va dire FIFO 01. La référence fournisseur du lot, ça va être par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ici, on va dire que la date d'expiration, en fait, il n'y en a pas, on n'est pas obligé de la renseigner, donc je peux juste enregistrer. Donc ici, dans ce lot-là, je peux dire qu'il y a 20 unités qui vont rentrer. Pour le deuxième article, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer un lot, on va l'appeler, celui-là s'appelle LIFO-01. Référence fournisseur, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Il n'y a toujours pas besoin de mettre une date d'expiration, je vais enregistrer, elle est optionnelle. Donc là, on va mettre 30. Vous pouvez pas enregistrer si jamais vous avez envie d'enregistrer, en fait, ça vous laissera pas, parce que même si vous remplissez ça, en fait, parce qu'il y a toujours une vérification, il va vous dire stock incorrect. Il y a un problème au niveau de l'article fait faux. Donc effectivement, ceux-là ont été mis en vert, mais il y a encore deux problèmes ici. Alors, l'article fait faux, c'est quoi le problème? L'article fait faux, il faut qu'on crée un lot. On va l'appeler FEFO 05. Référence fournisseur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Là, par contre, on est obligé de mettre la date d'expiration. Donc, on va dire en fait que ces articles-là, ils vont expirer le 30 septembre, par exemple. Et je vais enregistrer. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, je suis obligé de mettre la quantité, donc 40. Est-ce que je peux enregistrer? Toujours pas. Parce que là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ça, c'est un article qui est géré en numéro de série. Donc, en fait, quand je lui dis que j'achète 60 unités, le fait que ce soit un article qui est généré avec des numéros de série, ça veut dire que chaque article des 60 a son propre numéro de série. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je crée une référence de série par article. Donc ce qu'on va faire pour faire simple, on va tricher un petit peu, on va aller sur Excel. Et il faut 60 références différentes. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer des numéros de série, peu importe, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, et après on va faire 1. Et puis on va faire descendre ça 60 fois. On va faire ça plus, par exemple, on va faire plus 25. Hop. Et donc ça va nous faire plusieurs numéros de série différents. Là on les a tous, on va tous les prendre et on va les mettre ici. Est-ce que là je vais pouvoir enregistrer? Oui. Donc là tout est validé, le stock a été intégré. Et justement ici dans mon bon de réception, quand j'ai un article qui n'est pas basique, les numéros de lot sont visibles ou les numéros de série sont visibles. Très bien, donc là c'est bon. Si je vais voir dans les mouvements de stock, alors là au niveau des mouvements de stock, en fait pour les articles de type série, chaque référence est une écriture à part, est un mouvement à part. Donc là je peux activer les numéros de lot, les numéros de série, et vous allez voir qu'effectivement, là il y a une unité qui est rentrée, mais pour la référence 76 par exemple. Il y a la même chose pour 101, 126, 151, etc.
Et là, vous avez donc les 60 lignes qui correspondent à l'article qui est géré avec un numéro de série. Vous avez 50 unités article basique qui est rentré sans avoir forcément de numéro de lot ou de numéro de série, donc ici. Après, vous avez les 3 articles qui ont des lots, donc que ce soit FIFO, LIFO, FEFO. Très bien. De même, si on va dans le catalogue, on va essayer de voir pour ces articles-là. Donc ils sont là, pas besoin de les filtrer, c'est les premiers. Donc là, vous voyez bien qu'on a 50, 40, 20, 30 et 60. Donc si on retourne dans le BL qu'on avait fait, on avait dit qu'on avait vendu ces articles-là. Donc c'est ça le BL qui est en rouge parce qu'il n'a pas encore impacté le stock. Donc Manager me dit qu'il y a une erreur. Je vais rentrer, il faut que j'impacte le stock. J'ai mis 5, 5, 5, il faut bien que je les sorte. Donc en fait, ce que je vais faire impacter le stock. Donc je vais les sortir de mon dépôt. Pour l'article basique, il n'y a pas de problème. En fait, il me dit 5. Il me dit qu'il y en a 5 à sortir sur 50. J'en ai 50, je sors 5, il n'y a pas de problème. Pour les articles FIFO, la même chose. Il va me sélectionner le lot correspondant. En fait, là, il n'y avait qu'un seul lot. Mais comme la méthode c'est FIFO, en fait, il va toujours prendre le premier lot qui a été entré. La même chose pour FIFO et la même chose pour FEFO. Manageo va gérer ça tout seul. C'est-à-dire qu'il va sortir la marchandise du bon lot en fonction de la méthode de suivi. Pour les numéros de série, la même chose, vous dites que vous avez 60 numéros de série. En fait, il vous laisse le choix de cocher le numéro de série qui va bien, mais par défaut, il prend les 5 premiers qui sont disponibles. Voilà. Et donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'enregistrer. Très bien. Donc là, au niveau du BL, quand vous allez donner votre BL au client, il va bien voir que l'article basique, il a reçu 5 unités, que l'article FIFO, il a reçu 5 unités du lot FIFO 1, que là, il a reçu 5 unités, que là, il a reçu 5 unités, que le numéro de série, ben, c'est ces numéros de série-là. Très bien. Donc là, pareil, si je vais, ça c'est mon BL3, je vais prendre cette référence-là et je vais aller vérifier au niveau des mouvements de stock. Donc voilà mon BL, l'impact sur le stock. Il a bien sorti 5 unités pour l'article basique, 5 unités pour les 3 articles avec le bon numéro de lot, ainsi que 5 références pour les numéros de série pour l'article 44. Donc voilà tout pour les différentes méthodes de gestion de stock. N'oubliez pas qu'au niveau de l'import, quand vous importez votre catalogue, donc ici au niveau de l'apport, quand on importe le catalogue, on a bien la possibilité de spécifier si la méthode de gestion est basique, par lot ou par série, ainsi que si c'est la valeur ici c'est lot, vous pouvez dire si c'est la méthode de gestion c'est FIFO, LIFO ou FEFO. Très bien, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.